Comment jouer à Urban Operations? Présentation des règles essentielles concernant les actions et réactions qu'un bloc peut réaliser. Cette présentation fait suite à la vidéo sur l'activation des blocs. Les règles d'Urban Operations permettent de réaliser toutes les opérations qu'un véhicule ou un groupe de combattants mène de manière habituelle dans une zone de combat. Le livret de règles définit la façon dont les blocs peuvent réaliser 7 actions spécifiques et 2 types de réactions. Le bloc pose ou détruit un pion ou un bloc. Seuls les blocs du génie peuvent faire ces actions. Ils peuvent poser une mine anti-char, un explosif artisanal ou une barricade. Ils peuvent aussi détruire une mine, un explosif artisanal, un déchet toxique ou une barricade. Le bloc crée une brèche. Seuls les blocs du génie peuvent réaliser une brèche au contact de la façade ou du mur d'enceinte. Certains véhicules, dotés d'une capacité de bréchage précisée sur leur carte unité, peuvent les réaliser en tirant à distance sur les murs d'enceinte et les façades. Le bloc soutient un autre bloc. Cette action est réservée au bloc soutien ou logistique. Les deux blocs prenant part à l'action de soutien sont activés. Toutes les autres actions sont réalisables par tous les types de blocs. Le bloc à pied embarque ou débarque d'un bloc véhicule. Le bloc à pied et le bloc véhicule sont tous les deux activés. Attention à respecter la capacité d'emport des véhicules. Le bloc infanterie, qui vaut 3 symboles d'embarquement, ne peut embarquer dans le bloc véhicule qui n'a que 2 symboles d'embarquement. Le bloc éclaire un pion ou un bloc. Cette action permet, sans se dévoiler, d'identifier la nature du bloc ou du pion. Le bloc qui éclaire doit avoir une vue directe à 5 points d'effet au plus. Certains blocs dotés de moyens spécifiques peuvent éclairer jusqu'à 10 points d'effet. Seuls les blocs génie et éclaireurs peuvent détecter les mines dissimulées sur le champ de bataille. Le bloc évacue la population. Le bloc tire. Tous les détails sur les tirs sont donnés dans la vidéo sur les combats. Le tir de fumigène par les véhicules blindés et les chars obéit aux mêmes règles. Le fumigène se place dans le sens du vent. Le bloc prend d'assaut. De la même manière, toutes les règles sont détaillées dans la vidéo sur les combats. On distingue les actions des réactions. Un bloc qui effectue une réaction reçoit le marqueur réaction ou le marqueur consommé s'il a déjà été activé. Il n'y a que 2 types de réactions. Le bloc fait un tir d'opportunité. Au cours d'une impulsion adverse, tout bloc peut effectuer un tir d'opportunité sur un bloc en mouvement. Le bloc peut effectuer un éclairage juste avant le tir d'opportunité. S'il juge prudent de ne pas effectuer le tir, le bloc reçoit tout de même un marqueur réaction. Le bloc rompt le contact. Un bloc qui se trouve engagé dans un combat qui n'est pas en sa faveur peut décider de rompre le contact. Il risque de subir des dommages lors de cette réaction. Tout le reste n'est pas comptabilisé comme une action, comme par exemple demander un tir d'artillerie, monter sur un toit ou prendre le contact. Les actions de soutien permettent de matérialiser la chaîne logistique. Dès qu'un bloc, soutien ou logistique, intervient au profit d'un autre bloc, celui-ci regagne un niveau de valeur opérationnelle. En échange, un point soutien est retiré de la case correspondante sur la fiche scénario. Les blocs soutien peuvent aussi se réapprovisionner en pions soutien auprès du bloc logistique. La vidéo sur le tour de jeu vous détaille la chaîne de commandement. Récapitulons. Au cours d'un tour, un même bloc peut faire une réaction, comme ce tir d'opportunité, se déplacer, puis réaliser une action. Le bloc bénéficie d'un soutien. Les autres points à retenir sont les suivants. Vous connaissez désormais l'essentiel sur l'activation et les actions des blocs. N'hésitez pas à parcourir la règle pour maîtriser les mécanismes principaux, puis lancez-vous. Bonne partie d'Urban Operations.